Donc on commence ce premier colloque international de la Fondation Farid Belkaya. Donc international parce que vous verrez dans ce programme, nous avons beaucoup d'intervenants qui viennent d'ailleurs, de l'autre, de Paris, mais également des intervenants marocains. Et évidemment, comment commencer autrement cette journée si importante, puisque les actions les plus importantes de la Fondation, c'est d'encourager la recherche sur l'œuvre de Farid Belkaya et à travers cette recherche de lancer des projets pour mieux connaître l'histoire de la production artistique arabe au Maghreb. Et donc je laisse tout de suite la parole à Raja Benchemsi, la présidente de la Fondation. Bonjour, je tiens à vous remercier de nouveau et à remercier toutes les personnes qui étaient présentes hier soir au moment de l'inauguration, mais aussi parce que cette inauguration signifie pour moi l'accomplissement à la fois d'un projet que nous avons eu pendant de nombreuses années avec Farid Belkaya, mais aussi l'accomplissement de ce qu'on appelle d'une Amana d'un dépôt. J'avais promis donc, à Farid Belkaya de faire quelque chose de ce patrimoine, non pas simplement de cette œuvre. Et pour moi, hier, c'était vraiment la naissance de cet espace qui allait abriter donc, ce patrimoine. Donc la mission me revient avec tous les amis et les grands professionnels qui m'entourent au sein de la Fondation de transmettre et de permettre le rayonnement de cette œuvre et le transmettre aux générations futures, je l'espère. Et je voudrais auprès de vous tous remercier l'assistant de Farid Belkaya, qui est Abdelaziz Azawi, qui a été à mes côtés. Côté depuis que Farid est tombé malade, il nous a beaucoup soutenu et qui a montré un engouement extraordinaire pour la réalisation de ce musée. Je vous remercie encore une fois et je m'excuse donc de devoir trôner ici. C'est comme ça, je ne peux pas m'asseoir. Voilà, je vous remercie. العلاقة اللي بيني وبين السي فارد الله يرحمه هو الأمانة خلانا أنا ولا رجاء وفانو، وكنطلب الله تعالى ليلا ونهار من نهار توفى اليومنا هذا، وانا كنتمنى الله تعالى ييسر لنا هذا المتحف. كنضموه وكنجري ليه بالليل والنهار، وكانت علاقة بيني وبينه ماشي كنحسبو هو باترون ديالي، ولكن كنحسبو أب. حنت علاش؟ حنت هو واش نقول لك اللي بغيتها واللي احتاجتها كنلقاها معايا، ولا رجع نفس المشكل كنلقاها بينا هي حتى هي نص الوحده عندي، وفانو راه امانه عندي انايا كنحسبها اختي من صغرها حتى لدابا. Ce qui est, je crois, touchant, mais vous l'avez vous-même noté, c'est que d'abord cette réussite de ce musée, avoir en une année, ça c'est le miracle de la force et de la détermination de Raja. Je ne pensais pas qu'aussi vite je réussirais à concevoir, à construire, à édifier un endroit de toute beauté qui en même temps ne prétend pas tout présenter, mais qui pour les visiteurs savants ou moins savants sera une traversée à travers les différents moments de l'histoire de Farid. Et puis comme vous l'avez dit, Raja, ce n'est pas seulement un musée, c'est beaucoup plus que cela. C'est un laboratoire, c'est une université, c'est une fondation qui va encourager de jeunes, moins jeunes créateurs, des intellectuels. Et c'est un lieu de vie que vous allez ici perpétuer et développer. La création d'un musée dédié à un peintre comme Belkaya, c'est un événement bien sûr capital au Maroc. Et bien sûr, quand ça se double de l'organisation d'un événement comme le colloque,
encore c'est mieux parce que là on fait venir des gens de loin, on en parle et on diffuse l'information et on crée une documentation. Et ce genre d'événements et ce genre d'édifices, de lieux sont des pièces maîtresses de l'écriture de l'histoire et j'en suis ravi. Il est évident que Farid, comme dit toujours Raja, a toujours rêvé de faire ce que nous voyons aujourd'hui. Ça s'est fait après lui, c'est pas plus mal. Mais il faut quand même rendre un hommage exceptionnel à l'œuvre de Raja, qui est allée jusqu'au surmenage pour elle, pour l'élaboration de ce magnifique lieu. Je trouve que l'ouverture de ce musée et ce colloque sont une très bonne chose parce que c'est comme ça qu'on fait vivre l'œuvre d'un artiste. Si vous voulez, pour le faire connaître, il ne suffit pas qu'il ait quelques œuvres dans des musées dans le monde, mais il faut qu'il y ait justement toujours des gens qui se regroupent pour véhiculer les idées de l'artiste, les faire vivre parce que ça vit à travers nous. C'est bien, c'est très bien parce qu'on voit les différentes facettes de l'artiste. Moi, j'eusse aimé qu'on parle un peu aussi de l'homme, parce que derrière tout artiste, il y a un homme. Et moi, j'ai connu le Belkaya, qui a beaucoup souffert pour être artiste. Il a souffert dans sa chair, il a souffert dans son cœur, il a souffert dans son esprit, parce qu'à l'époque, au début des années 50, il fallait être fou pour être artiste. Oui, le musée est une très très bonne initiative, étant donné que ça va permettre de pérenniser la mémoire et l'œuvre et la pensée de l'artiste, et aussi c'est une occasion de perpétuer cette pensée et cette création à travers des rencontres, à travers des débats et à travers une ouverture vers la génération future. Oui, donc on a eu le plaisir et l'honneur aussi avec la Tate Moderne de Londres de faire l'acquisition de 2 peintures de Farid Belkaya, partant de ces 2 œuvres séminales entre guillemets, puisqu'elles sont premiers chapitres de nombreux chapitres qui vont jalonner l'œuvre de Belkaya. Les curateurs et les directeurs de la Tate Moderne étaient tout à fait fascinés de voir comment un artiste marocain, au tout début des années 60, pouvait prendre position sur des enjeux aussi internationaux, aussi mondiaux. Donc pour ce qui est de Farid Belkaya, il est sûr et certain que ce n'est vraiment pas un artiste parmi d'autres, mais un point de repère pour commencer un travail beaucoup plus large. C'était très bien, je crois que c'était très passionnant parce que ça a permis de montrer l'universalité de Farid, à la fois son ancrage dans la pluralité culturelle qu'est le Maroc, que ce soit la culture berbère, africaine, noire, juive, arabe, la filtration aussi de ce qu'a été la période du protectorat, et la projection de tout ça à travers son idiosyncrasie, à travers son passage à Paris aux Beaux-Arts, son séjour en Tchécoslovaquie, dans ce qui fait d'aujourd'hui un artiste qui parle non seulement à des Marocains, mais qui est un artiste universel.